bonjour à tous et à toutes, c'est Jumbo XM, bienvenue dans ce nouveau point météo. Alors c'est un véritable four qui va toucher notre pays si on peut dire. Les trois quarts sud du pays vont connaître une canicule exceptionnelle, historique, légendaire, mythique, je ne sais pas de quoi qualifier cette canicule. Une canicule malheureusement qui va faire des morts et ça c'est extrêmement triste. euh, qui va abîmer la végétation, tuer des animaux, tuer des gens. Une canicule d'une rare intensité, mais qui va se produire de plus en plus régulièrement. Nous avions une issue à cette canicule que nous avons plus à part sur le modèle JMA. Nous avions une issue hier sur CEP qui est un modèle vachement plus juste que JMA. Maintenant, nous n'avons plus d'issue. Nous sommes condamnés à vivre une canicule d'une rare intensité, notamment sur l'ouest du pays, moitié sud et ouest du pays, et sur une bonne partie ouest du pays. Voilà. Je me répète, là j'avoue que je me répète, voilà. Mais pour vous dire que les valeurs, rien que bon, là je suis sur un CEP, donc vous voyez des valeurs qui s'envolent des mains, des valeurs qui ne font que s'amplifier de jour en jour. CEP sous-estime ces valeurs, je tiens à le dire. Elles vont être bien plus élevées que ça. Mais oui, oui, CEP sous-estime vachement les valeurs par rapport à ce qu'ils voient en altitude. Donc c'est pour ça qu'on va tout de suite aller du côté d'Arpège. Arpège pour vous montrer les températures dans les prochains jours. Voilà. Pour ce qui est des températures, dès aujourd'hui, les températures vont dépasser les 38 degrés sur l'ouest du pays. Le reste du pays et le sud-ouest. Le reste du pays va être touché par des températures généralement comprises entre quand même 35 et 37 degrés. Pour les autres parties, tout ce qui est Bourgogne, Val-de-Saône, Vallée du Rhône. Pour ce qui est de la Bretagne et des Hauts-de-France, il passe un peu à côté, comme le Grand Est. Après, les autres endroits, c'est que c'est des reliefs, donc c'est un peu logique. Voilà. On voit le Morvan d'ailleurs, on distingue bien le Morvan ici, comme quoi il fait plus frais, parce que le Morvan ça culmine quand même à 900 mètres d'altitude au max. Bon, demain, vendredi, c'est encore pire, hein, du 38 sur une bonne partie du pays avec des pics à 40. Et puis bah après, on a dimanche, quoi. Dimanche avec des valeurs qui vont être à 40 degrés sur beaucoup d'endroits. Voilà, donc des valeurs qui vont faire que s'envoler. Je vais vous montrer arpège zoom. Voilà, comme je vous dis, c'est vraiment centré sur le sud-ouest du pays, sur l'Île-de-France, Val-de-Saône, Vallée du Rhône. Voilà, hein, où là, les prochains jours, c'est vraiment les endroits, même si demain, c'est vraiment le centre du pays, le centre-est et le sud-ouest qui vont être touchés. Par la suite, ça va être vraiment une partie sud du pays qui va être touchée, bon, même une grosse partie du pays, voilà. Donc c'est inquiétant. C'est inquiétant, c'est la vérité, c'est les modèles. Il y a plein de modèles qui voient ça. C'est comme ça, quoi. Vous voyez, bon là, dès aujourd'hui, pour vous dire, dimanche, là on est sur lundi, mais si on regarde dimanche, vous voyez, bon, voilà, hein, c'est 40, 41 du côté de Nevers. On est sur du 40, 41, 42 du côté du sud-ouest. Val-de-Saône, on est sur du 40. Vallée du Rhône, enfin Mâcon, même Val-de-Saône, Vallée du Rhône, même 41. Lyon 40. Reims 39 à 40. Des températures exceptionnelles qui ne font que s'amplifier de jour en jour. La Charente-Maritime va être sous un four à 41 degrés du côté de Saintes. Du côté de l'ouest, des côtes, ça va être plus tranquille, notamment sur les îles, où même si on pourrait taper les plus de 35 degrés. Des températures effrayantes, invivables, avec forcément des nuits, et bah oui, des nuits chaudes quoi. Des nuits chaudes sur le pays, à part dans les reliefs, des nuits qui vont être supérieures à 20 degrés sur une bonne partie du pays. Du 20 degrés, voilà, et les nuits vont faire que se réchauffer. Notamment en ville. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un phénomène. Bon, là, par contre, voilà, la nuit chaude. Parce que tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est qu'en plus, avec notre tissu urbain, ça n'arrange pas les choses. Le soleil tape contre le bitume, les maisons. Tout ce qui est en pierre, tout ce qui est béton, stocke de la chaleur et la rejette durant la nuit. Et c'est pour ça qu'il fait si chaud la nuit. Même en campagne, il va faire chaud, mais je pense qu'en campagne, ça va quand même descendre à 14-15 degrés la nuit, ou à 16, allez, 16-17, tandis que
en ville, on va être autour de 21, 22. Voilà, il y a vraiment une vraie différence. Les nuits vont être éprouvantes. C'est tout mon courage à tous ceux qui travaillent actuellement, à tous les travailleurs qui aussi sur les chantiers. Courage à tout le monde. Courage à tous les travailleurs qui sont le plus exposés à la chaleur, parce que je pense que déjà que bosser sous 35 c'est galère, mais bosser sous 40, 41, je pense que c'est inimaginable. Voilà, hein, c'est dommage. J'espère que notamment ceux qui travaillent dans le BTP, oui c'est ça, c'est le BTP, donc dans le bâtiment, j'espère que vous aurez des horaires adaptés, hein, et pas que vous n'aurez pas à travailler en plein après-midi. Voilà, courage aux personnes sans domicile fixe. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Mais c'est les modèles qui le disent. Ce n'est pas moi. C'est c'est comme ça. Je n'ai pas d'autres mots à dire. C'est de pire en pire chaque jour. Ça ne fait que s'amplifier. C'est la vérité. Et la vérité fait mal, hein. Voilà, l'ouest du pays. L'ouest jusqu'au centre du pays, ça va brûler. Oui, c'est Ukmo qui voit vraiment l'ouest du pays brûler. Ukmo fait peur. Voilà. Ukmo, il voit du 42 en Bretagne, un truc comme ça. Je sais plus si c'est lui. Ukmo. Oui, ouais, c'est ça. Oh purée. Oh là 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 là. Ah, Ukmo, lui, il est vraiment centré sur l'ouest. Mais Ukmo, il voit du 42 en Bretagne. C'est un enfer ce modèle. C'est quoi ce bordel? C'est un bordel de modèle. C'est quoi ce bazar? Au niveau de... Bon, sur Windy, bon, bah, de toute façon, c'est la même chose, hein, mais Icon, bon, Icon, il fait peur, quoi. Icon, t'es dangereux, quoi. Voilà, 40, 40, 40 sur tout le pays. Lundi, j'en parle même pas. 39, 40, 40, 40. Mardi, mardi, quoi. J'ai rien d'autre à dire. Du 42 dans le sud-ouest, du 43 dans le centre. 43 sur ma ville, mais c'est quoi ce bordel? 43 de mon côté, 42 dans la région parisienne. Bon, écoutez, le problème, c'est que j'ai l'impression de dire des trucs faux alors que c'est quand même une vérité. Bon, alors, il y a des modèles. Bon, après, là, c'est qu'il n'a pas été mis à jour. Mais il y a beaucoup de modèles qui voient des fortes chaleurs et les modèles précis, bah, le problème, sont unanimes, hein, des valeurs exceptionnelles. Icon maintient son scénario, ce que je veux dire, ce qui prouve ce qui montre qu'il y a de fortes probabilités que ça se produise. Donc de toute façon, on est quasi sûr, hein, de ce qui va se passer jusqu'à mardi prochain. Par la suite, c'est un petit peu incertain. Donc voilà, les amis, c'est la canicule. Je vais aussi aller sur Météo France pour vous montrer un petit peu les, euh, les départements en vigilance. Donc là, en vigilance aujourd'hui, il y a tous ces départements-là. Et demain, ça va. Demain, pour le moment, c'est la même chose. Pour le moment, c'est la même chose, mais demain, je pense que ça va faire que s'étendre. Demain, il y a des départements qui vont pas être. Ouais, ouais, ils vont devoir changer la vigilance tous les jours. Une vigilance qui est déjà présente. On va sûrement passer en rouge sur beaucoup de départements. C'est la triste vérité. Et c'est comme ça. La température en mer va monter aussi, donc ouais, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Bref, c'est ça va être une très forte vague de chaleur. Voilà, sur quasi tout le pays, hein. Voilà. Donc là, les localités où il va faire le plus chaud, ça va être dans le sud-ouest, notamment lundi, la semaine prochaine. Autrement, jusqu'à samedi, c'est vraiment centré dans le centre du pays et l'est, centre-est. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, je peux vous montrer sur Icon, même Icon EU, hein, si vous voulez. Icon EU France, vous voyez là, hein, les prochains jours. Là, c'est vraiment vendredi, c'est vraiment dans le nord, dans le quart nord-est du pays qui va faire très chaud. Samedi, ça va s'étendre sur le sud-ouest aussi. Et puis dimanche, bon bah voilà, hein, ça brûle vraiment. Donc voilà, avant lundi, bon lundi c'est pareil, hein, lundi c'est la fournaise sur l'ouest du pays. On voit même plus les délimitations de département tellement. C'est quoi ce bordel? Donc des valeurs absolument monstrueuses qui tapent les 44, 45 degrés, là, 42, 43. C'est des températures, je vais vous dire, je pense que pour beaucoup, on n'a jamais encore vraiment connu ça. J'ai connu un
39,8 officiel, 41 sur ma station à moi. Bon, je suis plus en ville que la station officielle, donc c'est logique. C'est effrayant, mais là, de taper des valeurs comme ça veut dire quand même que jusqu'à... Il risque de faire 40 pendant plus de 2 heures. C'est énorme, c'est énorme. C'est comme ça, je n'ai rien d'autre à rajouter. Soyez très prudents, je vais quand même rappeler les gestes, buvez bien. Restez dans des endroits frais, voilà, hydratez-vous, sortez pas, faites pas du sport en pleine cagna. L'après-midi, évitez tout déplacement inutile. Euh, voilà, je tiens à le rappeler. Les personnes fragiles sont les plus à risque, forcément. Personnes âgées, personnes en situation de handicap, voilà, hein. Je connais pas les maladies qui peuvent affaiblir au niveau de la chaleur, mais je sais que bah il y en a beaucoup. Donc faites vraiment gaffe, hein, voilà, hein, faites vraiment gaffe à ces chaleurs qui sont absolument dantesques. Voilà. Icon maintient son scénario sur plusieurs jours, c'est quand même inquiétant. Il prévoit bien quand même les températures et c'est un petit peu ça qui me fait peur. Donc voilà, sachant qu'il y a Arpège qui le suit. Arpège a vraiment l'air de le suivre pour le coup, hein. Arpège est vraiment d'accord avec lui pour dimanche notamment. Donc voilà. Donc on a plusieurs modèles qui sont d'accord entre eux, c'est inquiétant. On a quand même CEP qui n'est plus positif du tout, qui voit quand même, encore une fois, je vous le remonte quand même. Bon, ça bug. C'est CEP qui a décidé de rendre l'âme, voilà. CEP qui... on va mettre... Ouais, voilà. Donc comme vous voyez, hein, voilà, qui décide de mettre forcément la France dans une fournaise pendant longtemps. Donc c'est comme ça. Encore une fois, je fais que me répéter là parce que voilà, je sais pas comment vous l'expliquer, mais on risque de vivre une canicule historique, même exceptionnelle. Si elle se prolonge davantage, si elle se prolonge davantage, ce qui je pense m'étonnerait. Je pense que pour le coup là, les modèles ils sont d'accord pour la fin de la canicule à partir de lundi, lundi 1er juillet. Là, ils sont tous en accord là-dessus, hein, par contre, hein, là je tiens à le dire quasiment. Je crois que GEM aussi. Bon, GEM, on voit pas plus loin, mais je pense que là, c'est vrai. Donc, normalement, à partir de lundi 29 juin, la canicule va s'arrêter. Donc là, on va se taper au moins bah, une bonne douzaine de jours de canicule. Donc voilà, je tiens à le dire. Bref, je vous souhaite bon courage les gars, et à la prochaine.